écoutez Québec Réveil avec Marjorie Champagne à l'antenne de CKIA. La brasserie artisanale La Korigane est fière de vous présenter l'émission Québec Réveil. La Korigane, 380 rue Dorchester, dans le quartier Saint-Roch. Il est 8h11 et on va s'intéresser à un phénomène triste quand même. On parlait justement de violence genrée. Eh bien là, on va avoir un exemple concret de de quoi on parle. Écoutez, je vais vous exposer la situation puis on va en parler avec un réalisateur ici là qui a fait un documentaire sur ce sujet. À Kisantu, dans la République démocratique du Congo, il y a des femmes qui viennent d'accoucher et qui sont incapables de payer la facture des soins. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Elles sont donc retenues à l'hôpital qui devient un peu une sorte de prison, le temps que la famille et les proches trouvent l'argent nécessaire pour payer la facture. Magloire Pembi leur a consacré donc un documentaire qui s'intitule Les prisonnières de la vie. Il sera présenté, ce documentaire, le 27 octobre à partir de 17h à la salle paroissiale de l'église Saint-Rodrigue. Magloire Pembi est avec moi ce matin en studio. Bonjour. Bonjour Marjorie Champagne. Merci d'être là. Monsieur Pembi, 20% des mères sont retenues dans chaque centre de santé après leur accouchement en République démocratique du Congo. C'est énorme, 20% dans chaque centre de santé. Quel est le profil de ces mères-là, de ces femmes-là? Le chiffre que vous donnez est intéressant et il faut dire que en République démocratique du Congo en général ça fait 20%, à Kisantu ça fait 50%. C'est pour dire l'acuité du problème à Kisantu. Le profil général, c'est dans un contexte de pauvreté généralisée. Le pays est très riche potentiellement avec des minéraux, tout ce que vous pouvez imaginer, mais les Congolais sont très pauvres. Les Congolais sont très pauvres. Surtout à Kisantu, j'imagine. Et à Kisantu, c'est un milieu rural, c'est à 120 km au sud-ouest de Kinshasa. C'est un milieu agricole. Et donc, les produits agricoles, ce sont pas les produits avec la plus grande valeur ajoutée. Vous mettez ça dans un contexte où le pays ne fonctionne pas correctement. Les voies de communication sont dans un état limite. Et donc, même ceux qui produisent dans les champs, dans les fermes, sont incapables d'évacuer leurs produits. Du coup, on a une pauvreté systémique importante. Dans ce coin-là. Et qui va particulièrement toucher les femmes et qu'on va voir justement éclore au moment où les femmes vont accoucher. C'est capoté ben raide, excusez là, mais c'est ça pareil. Combien ça coûte un accouchement? Alors, à Kisantu, c'est-à-dire que quand je vais donner les chiffres, les gens ils vont se dire wow, mais ça ne coûte rien. Mais vous mettez ces chiffres-là dans le contexte local, c'est très difficile. En fait, à Kisantu, c'est un hôpital confessionnel catholique et on a mis en place un système de paiement forfaitaire. Ce qui fait qu'un accouchement coûte à peu près $30. Sauf que les personnes... Si tout va bien. Si tout va bien, non. Peu importe le type d'accouchement, okay, ça va coûter au maximum $30 à peu près. Sauf que les personnes qui viennent accoucher, $30, vu d'ici, ça peut sembler dérisoire parce que si on va aux urgences à Saint-François d'Assise et qu'on voit le coût réel et qu'on compare à $30, on se rend compte que c'est pas beaucoup. Sauf que dans ce contexte-là où les gens n'ont pas $1 pour vivre chaque jour, on peut comprendre. Hein? Ça coûte énormément cher. C'est ça. Donc c'est pas un système public là-bas, la santé où il y a on fera pas l'explication du système de santé quand même au complet, mais on réalise qu'il faut payer. En fait, le problème il se présente comme ceci. Il n'y a pas théoriquement un système de mutuelle, mais normalement l'État aurait dû suppléer et donner des subventions aux hôpitaux pour que les femmes puissent accoucher dans la dignité. Sauf que le pays est en crise et donc l'État ne fait plus sa part de travail. À la fin, ce sont les individus qui doivent payer. D'accord. Ouais. Jusqu'à combien de temps est-ce qu'elles peuvent attendre, ces femmes, à l'hôpital? Ils vont attendre jusqu'à ce qu'elles puissent payer. On va trouver des femmes qui vont rester 2 semaines de plus, 1 mois de plus,
3 mois de plus. On a déjà trouvé des femmes qui étaient à l'hôpital 7 mois et vous voyez l'enfant grandir dans l'hôpital. Ben oui, puis les autres enfants, ils restent à la maison, eux, pendant ce temps-là? Ben, c'est là d'autres enfants les autres enfants restent à la maison, privés de leur mère. Ils vont venir de temps en temps rendre visite à leur maman à l'hôpital. C'est fou. Par quel moyen est-ce qu'on les garde prisonnières? Je veux dire, on barre les portes? Non, on va pas barrer les portes, mais on vous donne pas le droit de sortir. Bon. Alors, il arrive que certaines d'entre elles se décident de s'évader. Ça arrive, on arrive un matin à l'hôpital, on va voir qu'au niveau d'un lit, elle a tout laissé. Pour ne pas donner l'impression qu'elle est partie. Donc vous voyez ses habits, ses marmites, c'est tout ce que vous voulez, mais elle est partie. Voilà. C'est le seul moyen de s'en sortir quand on n'a pas le moyen de payer. C'est un moment, elle ne sait vraiment pas payer. Voilà, Et là, donc, elles sont en attente d'avoir quelqu'un qui va pouvoir finalement les libérer en payant soit un mari ou quelqu'un de la famille. Oui, si un mari est là, parce que les hommes aussi parfois n'assument pas leur responsabilité. Ou alors, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'en fonction de fluctuations de la vie sociale, de la vie politique, il y a une élection qui arrive, il y a des candidats comme on en a eu ici, qui vont faire leur campagne et qui vont aller à l'hôpital en disant « Ok, moi je vais payer les frais pour toutes les femmes qui sont ici ». Évidemment, ils s'attendent à ce qu'on puisse voter pour eux après. Ça fait de la publicité avec très peu de frais. Oh là 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 là. Votre film maintenant, vous avez interviewé ces femmes? J'ai interviewé 3 de ces femmes qui ont accepté de parler. Je les ai laissées s'exprimer assez librement, sans être du tout directif. Et elles racontent ce qu'elles vivent. Alors ces femmes, par exemple, elles disent par rapport à l'idée de s'évader, elles disent on a été soigné alors qu'on n'avait pas d'argent. Ce serait quand même pas très honnête de partir. Donc je reste là, j'attends jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. 50% des femmes donc dans ce village, c'est une ville ou un village, Kinsantu? Combien d'habitants à peu près? C'est une petite cité urbano-rurale, on va dire. On est autour de 120 000 habitants. OK. Ce problème-là existe depuis un petit bout de temps. J'ai même retrouvé des articles de 2010 qui parlent de cette problématique qui est répandue à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez des avancées pour que ça se règle ou il n'y a rien qui se passe pantoute? Bon, je pense que le problème se réglerait à partir du moment où le pays retrouverait un fonctionnement normal. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une situation chaotique, de crise, ça va être difficile de régler ça. Mais pour prendre le cas de Kinsantu en particulier, il y a des efforts qui sont faits. Donc, ce système de paiement forfaitaire permet de réduire le coût des frais et donc de faciliter l'accès. Et en même temps, la zone de santé de Kinsantu a mis en place une mutuelle de santé qui s'appelle Musakis et qui donc permet, avec une cotisation d'à peu près $1 par mois, d'arriver à avoir des soins. Bon. Sauf que, comme je le disais, les gens sont incapables de donner ce $1 par mois. C'est déjà beaucoup. Ouais, donc c'est problématique. C'est un cercle vicieux de pauvreté en tout cas. Donc, on rappelle que le film est présenté le 27 octobre, donc à partir de 17h à la salle paroissiale de l'église Saint-Rodrigue. Le film s'intitule Les prisonnières de la vie. Magloire Pembi, pardon. Merci beaucoup. Vous avez aussi rédigé 2 ouvrages, dont un roman sur le sujet. Merci beaucoup d'être passé nous voir en studio ce matin. Je vous en prie. Bye bye.